Au nom de Monsieur le ministre des Transports et de son collaborateur, Monsieur Étienne Kouakou, directeur général de Lozère, nous voudrions dire merci à ce peuple de Dieu. Merci à notre papa, le pasteur principal, qui, lorsque, sans avoir pris rendez-vous, le Seigneur nous a mis à tête de venir ici, automatiquement, lui et le conseil nous ont reçus et séance tenante ont donné leur accord pour que cette célébration ait lieu dans votre temple. Papa, que le Seigneur vous bénisse. Beaucoup simple. C'est ma première fois d'être ici. J'ai toujours entendu. Je suis des AD Yopougonga avec le doyen Kwasi Emmanuel. Mais c'est ma première fois d'être ici. J'avoue que la simplicité, l'humilité et des membres du conseil et papa, ça m'a marqué et j'en ai parlé quand je suis allé dans notre temple. Papa, que le Seigneur vous bénisse. Par la suite, Monsieur le DG de Lozère voudrait vous présenter ses sincères excuses à notre papa, à toute l'église. Il avait tenu à être là ce matin à 6 h. Il m'a envoyé un message. Il était en mission, il est rentré hier nuit. Or, il doit faire le compte rendu à notre premier responsable, c'est-à-dire à l'endroit de Monsieur le ministre, et c'est pratiquement vers 10 h. Donc, il faut qu'il rédige quelque chose avant de s'y rendre. Donc, il s'excuse, papa, sinon il aurait voulu être là véritablement. Pourquoi nous sommes là? En conformité avec les diverses décisions des Nations Unies sur la sécurité routière, l'Union africaine, en sa session de 12 janvier 2012, à son 18e sommet à Addis Abeba en Éthiopie, a pris la décision de décréter la journée africaine de sécurité routière. Et donc, nous sommes à la 14e édition. Elle se déroule tous les 3e dimanches du mois de novembre. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est le 16 novembre, c'est le 3e dimanche. Dans les autres pays d'Afrique, cette activité se tient. Et au niveau de tout ce qui est le sud de la Côte d'Ivoire, sud-est, sud-ouest, tout ce qui est sud, et je dirais la Côte d'Ivoire, parmi toutes les églises catholiques, Assemblée de Dieu, Réveil, Méthodistes, c'est votre temple qui a été choisi pour représenter, pour abriter la célébrité. C'est pourquoi nous ne cesserons jamais de dire merci à papa de nous avoir reçus. Cette journée africaine de sécurité routière, comme le nom le dit, il s'agit de que faire pour sauver des vies humaines sur la route. Notre Père Créateur nous a donné gracieusement la vie. Malheureusement, par nos comportements sur la route, nous ôtons la vie aux autres. C'est pourquoi au ministère des Transports, nous disons, nous ne parlons pas de mort quand il s'agit des accidents de la circulation, nous parlons de tuer. Parce que si je prends le pistolet et que j'abats quelqu'un, on va dire il a tué. On ne va pas dire il est mort, on dit il a tué avant de dire le monsieur est mort ou bien la dame est morte. Il a tué. Et effectivement, nous prenons nos véhicules pour heurter des gens sur la route. Donc on les a tués. Ou alors par nos comportements, je vais dire nous piétons, notre façon de traverser, nous nous faisons tuer. Et c'est de ça qu'il s'agit. Et c'est pourquoi, papa, au nom du gouvernement, monsieur le ministre des Transports, a compris que vous, les ministres du Seigneur Jésus, quand vous parlez au peuple de Dieu, ils écoutent, ils comprennent et ils appliquent. C'est pourquoi quand la journée africaine de sécurité arrive, on ne va que dans les lieux de culte. On choisit un lieu de culte parce qu'on sait que ce peuple-là va impacter son environnement. Car la parole de Dieu est claire. On le sait. Soyons la lumière et le sel de ce monde. Tant spirituellement que dans nos comportements dans la société. Alors, si je ne respecte pas le code de la route,
ça veut dire que je ne suis pas en train d'impacter positivement. Ça veut dire que je ne suis pas le sel de ce monde. Je ne suis pas la lumière de ce monde. Or, c'est tellement simple. Quand nous disons simple, nous pesons nos mots. Savez-vous que en Afrique, d'abord, le thème de cette journée, ce n'est rien d'autre que le comportement responsable sur la voie publique, c'est un gage de la sécurité routière. Pour dire que tu es piéton, tu es automobiliste, tu es sur ta moto, tu es sur ton vélo. Dès lors que tu es sur la voie publique, c'est-à-dire la route, par ton comportement, tu peux éviter les accidents de la circulation. Donc, nous tous ici présents, nous sommes responsables de la sécurité routière. Savez-vous que quand on prend le monde entier, l'Afrique n'a que 2% de véhicules. Ça veut dire, s'il y a 100 voitures dans le monde, en Afrique, on n'a que 2. Malheureusement. Et c'est ce qui est malheureux et triste d'ailleurs. Nous sommes premiers d'accidents en Afrique, dans le monde, avec nos 2 véhicules. Et nous sommes premiers d'en tuer. Et nous sommes premiers d'en blesser. Sur la route, avec 2% de véhicules. C'est grave, vous voyez. L'Organisation mondiale de la santé a fait des études. Par an, chaque année, dans le monde, on fait pratiquement 1 300 000 tués par an, s'il vous plaît. On fait plus de 50 millions de blessés du fait des accidents de la circulation par an. C'est grave. Quand on vient en Côte d'Ivoire, en 2024, on a pratiquement enregistré 13 428 accidents de la circulation qui ont occasionné 1291 tués, 21 222 blessés. Quand on dit 1291 tués, un calcul rapide nous dira que chaque jour en Côte d'Ivoire, sur la route, nous tuons 3 à 4 personnes chaque jour. Tant que tu n'es pas au bord de la route et tu n'entends pas passer le véhicule à freiner, quelqu'un a cogné, tu crois qu'il n'y a rien. Alors que par jour en Côte d'Ivoire, 3 à 4 tués. J'étais en mission. Quand j'ai rentré hier, ce que j'ai vu sur la route, j'ai dit, Seigneur, accorde-nous la sagesse. Séance tenante devant moi, 2 motocyclistes sur place, le sang coulait jusque là-bas. J'étais obligé de m'arrêter, prendre les images, appeler les sapeurs-pompiers. C'était à 21 km de Boisflay. Le véhicule a parcouru près de 100 mètres avant de s'arrêter. Comportement sur la route. Est-ce que vous savez, Auguste Assemblée, lorsque l'Organisation mondiale de la santé a fait des études, et ça on était en 2004, le sida était classé 6e. La tuberculose était classée 7e, par rapport au nombre de tués, bien évidemment. Le paludisme était classé 13e. Mais quand on regarde l'évolution des choses, l'évolution du nombre de victimes que ces pathologies occasionnent, pendant ce temps, toujours en 2004, les accidents de la circulation étaient classés 9e. Donc sida 6e, tuberculose 7e, paludisme 13e, accident de la circulation 9e. Et quand on fait la projection, il savait que le sida qui était 6e sera 10e en 2030. La tuberculose qui était 7e sera 20e en 2030. Le paludisme sera au-delà des 20e. Les accidents de la circulation qui étaient classés 9e, comme il a bien travaillé en classe, il sera 5e. C'est grave. C'est ce que nous voulons. C'est grave. Ton enfant était 9e, on fait classement, il devient 5e, tu lui donnes cadeau. Mais ici, il s'agit de tuer des vies humaines. Ça veut dire que c'est triste. C'est pourquoi le ministère des Transports nous exhorte
avoir un comportement responsable. Quand je venais ce matin, j'ai bien remarqué la tenue de la maman. C'est une tenue des AD, juste là. J'ai beau klaxonner, cela prenait tout son temps sur la route. C'est ça notre comportement, s'il vous plaît. C'est notre métier. Quand on roule, on marche, on remarque tout. C'est ça notre comportement. La route, s'il vous plaît. Comme on le dit en jargon ivoirien, les parkings sont partagés. La chaussée, c'est pour les véhicules. On ne traîne pas sur la route. Pendant qu'on traverse, nous piétons, c'est là on a des écouteurs, élèves étudiants. C'est là on a le téléphone à main, on appelle. C'est en ce moment qu'on fait les selfies. Ça se voit. Si c'était la nuit, j'allais vous projeter des images, vous allez dire vraiment. Oh, la parole de Dieu dit, mon peuple périt par... C'est pourquoi le ministère des Transports nous a envoyé, monsieur le ministre Amadou Koné, pour que le métier que le Seigneur nous a donné, nous puissions vous éclairer. Chers piétons, et nous sommes tous des piétons, parce que personne ne garde sa voiture, n'entre dans le marché avec sa voiture, il garde et il traverse. Donc tous des piétons. Pourquoi? Quand on a un carrefour, c'est au milieu du carrefour qu'on traverse. C'est ça qu'on appelle techniquement traverser en diagonale. Vous vous exposez, qui dit carrefour parle de croisement de plusieurs voies. Et toi, c'est au milieu que tu passes. Parce que c'est le plus court chemin que tu as choisi, comme une goutte d'eau qui cherche toujours le plus court chemin. Non, disons à nos protégés, à nos enfants, à nos maris, à nos épouses, à un carrefour, on traverse toujours branche par branche. Un côté, tu prends l'autre côté et tu vas là-bas. Quand bien même en prenant le milieu, ça allait être le plus court chemin. C'est ça. Pourquoi est-ce que nous piétons, lorsque nous traversons la route, au moment où on arrive, le feu rouge des véhicules est allumé. D'autres piétons sont déjà engagés pratiquement au milieu de la chaussée. Et comme on est tellement pressé, on s'engage. Mais je voudrais vous demander, peuple de Dieu, quand tu t'engages là, est-ce que tu sais depuis quelle heure, depuis quel temps le feu rouge des véhicules est allumé? C'est une question de au maximum 30 secondes. Si c'est une voie très large, ça va au maximum à 45 secondes. Tu viens, le feu rouge est déjà allumé, tu t'engages parce que les autres sont sur la chaussée. Et vous le savez très bien, si c'est faux, vous allez me le dire, peuple de Dieu. C'est quand tu arrives maintenant au milieu, tu vois que nos amis Baka, taxi, ils font pimpin parce que leur feu vert est allumé. C'est pourquoi à l'OSR, nous disons, quand tu arrives à un carrefour où il y a le feu et que le feu rouge est déjà allumé, attends. J'ai dit bien, attends. Le vert va s'allumer en ta présence, ils vont passer. Quand toi-même, devant toi, yeux dans yeux, tu as vu le rouge s'allumer, tu t'engages. Le calcul est fait de telle sorte que tu as tout le temps de traverser la largeur de la chaussée. Mais tu n'es même pas arrivé au milieu. Les véhicules viennent, tu ne sais plus s'il faut aller derrière, tu ne sais plus s'il faut aller devant, et quelqu'un qui voulait faire un dépassement, nos amis les motocyclistes, ils te ramassent. Rappelez-vous, j'avais dit, on se fait tuer, c'est par ce comportement qu'on se fait tuer. Nous sommes à Port-Boué 2, les passerelles sont là, les collègues sont là. Combien de fois, le lundi 3, on était à Gonzagueville, monsieur le ministre a dit, il y a quelque chose qui ne va pas, allez-y. Je passe sous le contrôle de M. Ambé, c'est lui qui était le chef d'équipe avec M. Kongoza. Voilà la passerelle, le pont piéton. On a au bas du pont piéton, donc de la passerelle. Mais on dit aux gens, pardon, il ne faut pas traverser. Une voie express, 2 fois 3 voies, ça veut dire dans chaque sens, 3 voies. Des véhicules côte à côte 3 qui s'en vont, au moins à 80 à l'heure. De l'autre côté, c'est pareil. Et c'est là, moi, je vais traverser. En tant que le pont est là, je suis à l'échelle du pont. Il y a un problème. Et je dis bien ici, on le voit matin, midi, soir. On a coupé les grillages, on passe là pour partir.
Vous savez, nous avons l'habitude de dire, moi personnellement, je n'ai rien payé pour mériter le souffle de vie que le Seigneur m'a donné. Par conséquent, je ne peux pas sacrifier cette vie-là. Mais en fait, par méconnaissance, nous sacrifions notre vie. Sur cette voie qui va à Dabou, on a vu une dame qui voulait passer par les grillages. Au lieu de prendre la passerelle, à peine elle a chevauché le béton séparateur, il y a un véhicule qui venait, elle est restée sur place. Il y a des élèves qu'on a interrogés. Non, papa dit, maman dit, il ne faut pas passer sur le pont, parce que si tu passes là-bas, le pont là va tomber. Mais d'où vient cette mentalité? Peuple de Dieu, parlons à nos enfants. La jeunesse, élèves, étudiants, là on a fini avec. Est-ce que vous savez que ceux qui payent le plus lourd tribut des accidents de la circulation, c'est de 5 à 29 ans. La première cause de leur mortalité, c'est les accidents de la circulation. Je dis bien de 5 à 29 ans, ça veut dire qu'on est élève, ça veut dire qu'on est étudiant. Quand on traverse en groupe, lorsque l'autre attire ton attention, attention, il y a une voiture qui vient. Si c'est faux, la jeunesse, répondez-moi. Oh, toi, tu as trop peur. C'est pas l'homme qui est dedans. Si c'est faux, dites-le-moi. Et puis, pire, il est tellement sûr de sa chose quand il dit c'est pas l'homme qui est dedans. Il ajoute, il n'a qu'à me toucher, il va voir. C'est grave, c'est grave. Pour tout le respect que je vous dois, il ne verra rien. Il ne verra rien. L'accident dont je parlais d'hier, et j'ai un collègue qui a malheureusement fauché la vie à une dame et son enfant. On va venir sur l'excès de vitesse. J'en ai au plus pour 5 minutes encore. Quand le chauffeur il est conscient et il sait qu'il a commis une bêtise, vous croyez qu'il va s'arrêter là? Parce qu'on va le lyncher. Il prend la fuite. Si le véhicule tient là, ce même véhicule-là, c'est là il accélère, il va à la police. Il va à la gendarmerie pour dire, j'ai eu un malheur. J'ai touché quelqu'un là, je ne sais pas s'il va vivre. Mon frère, ok, dans tes pièces, on le met dedans. Mais quand j'ai dit on le met dedans, on ne le ménote pas. On ne le frappe pas. C'est sa sécurité. Mais toi, tu es mort. Donc, il ne verra rien. Et vous allez voir que par son comportement, j'ai rendu visite à un jeune frère qui est mon collègue, à Tia-Salé. C'était le cas. 3 jours après, le juge dit, bon, ok, par ton comportement, va, et puis l'affaire va suivre son cours. Il est venu, il a repris son travail. Mais toi, tu n'es plus. Tes parents pleurent, ils souffrent. Arrêtons de dire, touche-moi, tu vas voir. La vie, elle est précieuse. Nos amis, les utilisateurs d'engins à 2 roues, ou bien voitures, la vitesse. Ah, la vitesse. C'est un facteur accidentogène et un facteur aggravant. Ça veut dire que la vitesse provoque les accidents et elle aggrave les conséquences. Par exemple, s'il y avait un frère, une soeur à côté de moi, pendant que je parle, et puis je touche sa joue, il va sourire. Mais quand je prends cette position et je viens, c'est ça qui est la vitesse. Parce que ça vient fort. Et bien comme ça vient fort, quand ça va toucher, ça va gâter. C'est ça la vitesse. Mais lorsque nous pratiquons la vitesse, où allons-nous? En Suisse, prenons même les pays développés, c'est eux qui ont les meilleurs véhicules, c'est eux qui ont les meilleures autoroutes. Je sais de quoi je parle, par ma formation de base. C'est eux qui ont les meilleures autoroutes. Mais allez en Suisse, la vitesse maximum c'est 100 km/h. Sur l'autoroute, s'il vous plaît. Aux États-Unis, à l'époque, c'était 90 km/h. L'autoroute n'a rien à voir avec notre autoroute. Mais nous, on dit bon, on va faire quand même à 120. Parce que nos parents, les Français, ils font à 130. Nous, on va faire 120. Mais nos 120 là, nous, on fait 150 maintenant. Je parle sous le contrôle de mes collègues. On a pris
un véhicule sur l'autoroute qui roulait à 203 km/h. Quand on sait qu'à 100, ne serait-ce qu'à 100 km/h, tu parcours plus de 15 mètres en seconde. Ça veut dire que tu as fini avec la largeur. Si c'est une route bidimensionnelle qui est pratiquement 7,50 mètres, tu as fini avec ça, tu as fait ton eau dans ton beau, tous en une seconde. Si on a compris ça, on va arrêter l'excès de vitesse. Parce que c'est très dangereux. S'il vous plaît, vous qui avez des véhicules. À Lausanne, nous disons, il est mieux que je perde une seconde que de perdre ma vie en une seconde. Parce que l'accident, c'est une affaire de secondes. Et pour étayer, par exemple, cela, pour un véhicule qui roule à 120 km/h, en moyenne, il parcourt 100 km en 50 minutes. Pour un véhicule qui va à 130, en moyenne, les 100 km, il les parcourt en 40 minutes. Il a gagné combien de temps? 10 minutes, non. Mais raisonnons maintenant en termes de distance de freinage. C'est-à-dire quand il perçoit l'obstacle et il appuie la pédale pour que le véhicule s'arrête. Celui qui partait à 120, lui fait à peu près 144 mètres pour s'arrêter. Tout en supposant que le freinage, le système de freinage est efficace. Mais celui qui va à 140, au lieu de faire 144 mètres, lui, il te fait 255 mètres pour s'arrêter. Mais donc, pourquoi filer? C'est ça le problème. S'il vous plaît. Et plus tu files, très souvent, quand nous interrogeons les conducteurs, je ne l'ai pas vu. Oui, vous ne pouvez pas le voir. Parce qu'en fait, plus tu vas vite, plus le champ visuel se rétrécit. Quand une personne marche, il voit latéralement. Ça veut dire que pratiquement 180 degrés. Mais plus tu files, lorsque tu atteins les 130 km, tu vois à peine 30 degrés. C'est-à-dire que ton champ visuel se rétrécit. Ça veut dire que celui qui est au bord là, ce n'est pas évident. C'est quand il entre maintenant dans ton champ que tu sais qu'il y a quelqu'un. Mais c'est tard. Et comme tu dois t'arrêter pratiquement sur 255 mètres, tu as fini avec d'après l'autre. Pour vous dire, auguste assemblée, peuple de Dieu, soyons la lumière. Changeons de comportement sur la route. Nous sommes dans une église, je ne parlerai pas de l'effet de l'alcool. Parce que nous n'en prenons pas. Mais, l'exemple que je voudrais dire, oui, quand je dis nous n'en prenons pas, je respecte le peuple de Dieu. Mais quand tu es enivré, à une dose donnée, ton sens de réaction diminue. On les voit. Ils sont en train de boire dans Maki, par exemple. La dose monte. Et à un moment donné, il y a un qui se lève et il dit, je vais te frapper tout de suite. Parce qu'ils ne s'entendent pas, n'est-ce pas? Mais ce qui me plaît dans ce film, c'est que quand il dit, je vais te frapper, en fait, il fait un pied devant et puis il fait 2 pas derrière. Ça veut dire qu'il ne tient plus. Mais il sait qu'il va te frapper. Ne soyez pas surpris. C'est démontré scientifiquement que sous le fait de l'alcool, tu te surestimes. Je dis bien, c'est démontré scientifiquement. Je sais qu'il y a des médecins, le corps médical ici. Ça veut dire que tu conduis sous l'effet de l'alcool, tu vois 2 véhicules venir, comme dans ta tête, tu es plus fort. Tu n'as pas peur des dangers. Toi, tu sais que tu peux te faufiler parmi eux pour partir. Or, tu t'en vas vers la mort. C'est ça. C'est des comportements que nous devons arrêter. Dernier élément, il y a beaucoup de choses à dire parce que le culte doit continuer. Nous qui avons des véhicules, mais pourquoi effectuer les mauvais dépassements? En côte, dans les virages, on est pressé pour aller où? Parce qu'on a confiance à son véhicule. On se dit que c'est une grosse cylindrée. C'est puissant quand on va appuyer. Mais puisque tu ne vois pas, la visibilité n'est pas dégagée. Tu t'engages. Et dès lors qu'un véhicule apparaît devant, et on a les chiffres. Et ça cause beaucoup d'accidents et des accidents graves. Nous avons fait le code de la route, la ligne continue. Il ne faut jamais la franchir, s'il vous plaît. Dépassement dangereux. Stationnement dangereux.
Nous qui sommes des milieux, quand je vois de belles voitures garées juste au bord des carrefours, je dis bien carrefours, c'est interdit par le code. Tu obstrues l'autre, il ne peut pas voir, sa visibilité n'est pas dégagée. Le temps de serrer, il y a un autre véhicule qui vient, tu as provoqué un accident. Et comme tu n'es pas impliqué, ça ne te dit rien. Ça, ce n'est pas un comportement responsable, s'il vous plaît. Rappelez-vous des chiffres que j'ai donnés au début. C'est tout ça qui fait qu'en Afrique, avec 2 voitures, on est premier dans tuer, on est premier dans accident, on est premier dans blessé. Mais ceux qui ont 50 voitures, ils vont faire comment? Il est temps qu'on change de comportement. Et maintenant, je sais que certains ont des motos. Et c'est là que je vais chuter avec votre permission. Et même si nous, on n'a pas de motos, au village, on a pu acheter une moto pour donner à un cousin, à un frère. Peut-être même on est politicien, c'est là, mais on va distribuer les motos. Comprenons que le code de la route est clair. L'âge minimum pour être sur la moto de plus petite cylindrée, je parle des plus petites motos, c'est 16 ans. Le permis est exigé. Tu n'es pas allé à l'auto-école. Tu n'as donc pas le permis. Or, la route, elle parle. Tout ce qui est peinture sur la route là, ça veut dire quelque chose. Tout ce qui est panneau implanté, ça veut dire quelque chose. Mais comme tu n'es pas allé à l'auto-école, tu ne connais pas. Est-ce qu'on est en train de te dire, va doucement? On est en train de te dire, n'effectue pas un dépassement. On est en train de te dire, il faut t'arrêter. Tout ce qu'on te dit, tu ne comprends pas. C'est pourquoi on dit, la route, elle parle. Nos protégés, nos familles qui sont au village, exigeons d'eux qu'ils fassent l'auto-école, qu'ils aient le permis. C'est ça la réglementation. Quand tu prends le décret 2022-631 du 3 août, c'est clair là-dessus. En son article 256, c'est quelque chose. L'amende, cette infraction devient une contravention, ça va de 20 000 à 360 000 et ça peut aller jusqu'à 2 mois d'emprisonnement. Parce que tu es dans ta voiture, on veut te dépasser, tu ne veux pas. Le fait de ne pas vouloir qu'on te dépasse, c'est une infraction. Parce que tu t'en vas, l'autre accélère, tu veux lui prouver que tu... Le code dit, dès que quelqu'un s'engage, ralentit, laisse-le partir. Maintenant, s'il t'a dépassé, tu vas lui prouver que ta voiture est puissante, tu accélères et tu le dépasses. Mais lui, il s'en va. Tu vois qu'il veut passer, parce que tu partais certainement doucement. Et c'est là, maintenant, tu accélères. C'est interdit. C'est interdit, s'il vous plaît. Donc, peuple de Dieu, nous n'allons pas prendre suffisamment de temps parce que je sais que le Seigneur nous éclaire. Il nous donne la sagesse. Le ministère des Transports voudrait compter sur vous pour que nous soyons des ambassadeurs auprès de nos parents, auprès de nos amis, auprès de nos connaissances, afin que ce triste nombre de janvier, on est en 2025, de janvier au 31 octobre 2025, on était déjà à 15 523 accidents, on était à 1040 tués, on était à 25 335 blessés. On n'est pas encore en décembre où il y a fête, où ils vont boire maintenant là. Vous voyez, c'est triste. Donc, vivement, au nom de Monsieur le ministre, changeons de comportement. Et c'est ça, nous disons, stop à l'incivisme. Parce que l'incivisme, c'est le fait de ne pas respecter la loi. Or, le code de la route, c'est la loi. Il est temps que nous nous en imprégnions et il est temps que nous les mettons en application. Pour terminer, papa, monsieur le DG de Lozère, par notre voix, voudrait vous dire qu'on se tient à votre disposition. Je sais que souvent, dans nos lieux de culte, il y a des séminaires qu'on organise. Ça peut être un dimanche, soit à partir de 15h, à partir de 14h. Si le peuple estime qu'il veut savoir ce qu'on appelle par exemple le comportement la conduite préventive, si le peuple estime qu'il veut avoir des connaissances sur ce que c'est que la vidéo-verbalisation, comment ça fonctionne, si le peuple veut savoir comment donner l'éducation en sécurité routière aux enfants à l'école primaire,
etc., etc. Nous avons plusieurs thèmes et nous avons une direction de formation. Et votre modeste serviteur est l'un de ces formateurs. Le DG nous charge de vous dire, on se tient à votre disposition. Vous formulez la demande, on sera là. On est nombreux. Ça peut être madame, monsieur, pour éclairer davantage, donner des notions en matière de sécurité routière au peuple. Sur ce, que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous accorde la sagesse pour être sages. Merci.